Bonjour, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette tag quotidienne, le JT du Geek du 13 octobre. C'est dur le matin, vous imaginez même pas. Genre, petit déjeuner, je me suis rafraîchi, je me suis fait belle. Non, c'est un peu dur. Il faut ça pour donner un petit peu la patate. Allez, quoi de neuf? Alors, hier, mercredi. Hier mercredi, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Line et ceux qui me suivent sur Instagram, parce que c'est tout nouveau, hein, je me suis inscrit sur Instagram. S'il y en a qui veulent me suivre, c'est mon pseudo, c'est Greg le Geek. L'intérêt d'Instagram, c'est que ça me permet de poster les photos sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook en même temps. Voilà. Donc ceux qui le savent déjà, le mercredi, c'est ma journée hamburger. Hamburger et pipe. Mais après, il a bien fallu... Après l'accident, on sera bien d'accord qu'il a fallu que... Puis surtout, l'arrivée d'une copine, il a fallu que j'arrête de fumer, quoi. Donc, en plus, on peut même pas fumer à la maison. Ça, c'est nul, ça. Après, voilà, quoi. Et puis, on veut même pas que tu fumes dehors. Ah, heureusement. Heureusement, j'ai dit, on est chez moi. On fait ce que je veux. Voilà, sur ces belles paroles pleines d'ambiguïté. Donc voilà, soirée hamburger. J'ai changé d'endroit parce qu'il y avait un truc où il y a une promo à 200 bahts et tout, mais voilà, il est pas aussi bon que dans l'endroit où j'ai mis. Donc vous trouverez les photos sur Instagram, Twitter et sur notre. Même pas sur page Facebook, non. Non, je crois que ça poste sur mon personnel. Bon, allez, c'est pas mal. On continue. Allez, le nombre de Geek Plus. 93 Geek Plus. On vous rappelle, si vous aimez tout ça un petit peu, vous pouvez devenir Geek Plus. Voilà, ça permet de soutenir un petit peu le JT Geek. On parle d'1 € par mois, hein, et c'est pour ça que ça marche bien. Parce qu'on parle d'1 € par mois. Vous pouvez prendre 3 mois, ça vous coûtera 3 €. Et vous deviendrez Geek Plus. Vous aurez les vidéos à 24 heures avant tout le monde. Vous aurez vos pseudos à la fin des reviews. Donc ça, c'est... Je vous expliquerai après, il y a un petit décalage, mais c'est normal. Et après, à partir du mois prochain, on vous expliquera comment vous allez devenir actionnaire du JT Geek. Voilà. L'idée, c'est de devenir vraiment totalement indépendant, de dépendre ni des pubs, ni des annonceurs, ni d'une régie, ni d'un network, ni de machin comme ça. De dire que c'est vous, en fait, qui financez un petit peu le JT Geek, mon salaire, et puis tout l'entretien, tout ça. Voilà. Donc voilà, parler du décalage, voilà. Parce qu'en fait, hier, j'ai monté la vidéo de demain. Forcément, je prends un petit peu d'avance. Où est-ce que j'attendais la chaîne? Alors, je suis sur le qui-vive. Et j'ai monté les What the Stuff aussi hier. Donc du coup j'ai pris les pseudos d'hier matin. Donc ceux qui sont arrivés après, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir vraiment un décalage entre les pseudos. Ou par exemple demain vous pourrez voir votre pseudo. Mais autant la semaine prochaine dans les What the Stuff, vous pourriez ne plus voir votre pseudo. Parce que à la fin, parce que je l'ai fait dans le débat. Je l'ai fait pas dans le désordre. Je l'ai fait avec le mais je les mets dans le désordre. Voilà. Hier donc vous avez pu voir la vidéo de la montre à aiguille. On va essayer de la mettre ici, là, dans les points informations. Aujourd'hui, sur What the Stuff, du coup, on fait un review, un What the Stuff maintenant. Hein. On fait une mercredi le matin et un review en What the Stuff un jour sur deux. Ça me permet comme ça d'avoir un peu plus de temps pour moi, de moins la cadence, parce que on a moins 3 vidéos par jour. C'est rock'n'roll. Aujourd'hui, on prend le taxi en Chine. Je vous fais voir un petit peu, voilà, comment on prend le taxi, combien ça coûte, quand vous rentrez dans le taxi, combien ça coûterait, la taxe gasoil et tout, voilà. Donc ça permet de passer un petit moment, voilà, pour ceux qui ont envie de prendre le taxi, qui parlent pas chinois, ça permet de passer un petit peu. Voilà, on est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il commence à être bien rodé. Allez, on continue avec les news d'hier. Je vais me rendre compte que ça souffle nulle part là-bas, hein, le 1000 ventilo un peu. Je demanderais bien. Là. Je demanderais bien d'aller mettre le... You can put a fan in my back? I not feel the fan. Oh, je vais le faire moi-même, ce qu'elle est. Ah, yes! I no swing. Parce qu'elle est en petite tenue, donc juste un petit t-shirt comme ça. You can go to check. They want to see you. Bon, allez, les news. Nom de Dieu. Les news de... Alors, il n'y a pas eu grand-chose hier, hein. Bon, au chargeur LG, machin et tout. J'ai pas trouvé ça intéressant. Alors, la plus grosse news, c'est le OnePlus 3 qui pourrait être déclinisé en OnePlus 3S. Pourquoi? Apparemment, la demande d'écran AMOLED est énorme, ou est au-delà des capacités de production des usines qui font des écrans AMOLED. Donc OnePlus n'arrive pas à avoir assez d'écrans AMOLED pour vendre ses smartphones. Du coup, 3 semaines de délai. Putain, quand même. Donc c'est bien, ça se vend bien leur histoire là, tant mieux. Ça va les rebomber un peu là, sinon ils étaient partis pour la faillite. Donc en fait là, on a un OnePlus 3 avec un écran AMOLED et un Snapdragon 820. Donc du coup, il se murmure. C'est Carl Pei qui a lâché le morceau. Je lui ferai bien un WeChat à Carl Pei pour lui demander, mais je pense qu'il me le dira pas non plus. Je crois que je vais essayer de lui écrire, allez, parce que j'ai son WeChat à Carl Pei. En fait, Carl Pei, on se connaît depuis... Alors, Carl Pei, c'est le numéro 2 de chez OnePlus. On se connaît depuis Meizu. Où, à la base, lui, moi, je testais des Meizu quand je suis arrivé en Chine. Et lui, il était sur Meizumi.
Ensuite, il est passé chez Oppo, donc il était directeur des ventes à l'international. Donc c'est là qu'il m'avait recontacté, où on avait essayé de vendre un petit peu de Oppo. Et après, bah, du coup, il est parti chez OnePlus, mais du coup, son WeChat, c'est le même, hein. C'est comme le Facebook, tu vois. On regarde un petit peu. Donc, je lui demanderais peut-être bien, tiens, on va lui demander, c'est vrai qu'il va y avoir un OnePlus 3S. Donc là, le OnePlus 3S, il aurait quoi? Donc du coup, lui, il aura un écran LCD, donc pas un écran Super AMOLED. Imaginons qu'ils nous mettent un Sharp XO, voilà, mais ou un bon LCD, hein, ça ferait bien la taf. Et un Snapdragon 821. Donc du coup, on upgrade un petit peu au niveau des puissances et des caractéristiques, donc ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. Après, à voir si le prix est le même. Là, pour l'instant, le OnePlus 3 est vendu 399 €. S'ils tiennent avec un bon LCD, un Full HD et un écran 821 et un processeur 821, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on va parler un petit peu des caméras. On vous a fait une vidéo la dernière fois dans laquelle j'ai encore ma tricherie. On vous a parlé de la GoPro Hero 5. Bon, bah après, je pense que ceux qui sont intéressés ont dû voir une caméra. Dans les grandes lignes, la caméra, elle filme en 4K 30 fps, ce qui est bien mais pas top. Par contre, elle filme en Full HD 120 fps. Alors 120 fps, pour ceux qui ne savent pas, pour les techniciens, on va faire simple, hein. C'est le nombre d'images par seconde, vous voyez. Donc là, ils mettent 120 images par seconde. En théorie, je crois que normalement c'est 30, hein, 24, je crois que c'est 24, 24 ou 30. Donc on met 120 images par seconde. À quoi ça sert? Alors en théorie, ça apporte une meilleure fluidité quand tu fais du sport. Là, on est bien d'accord. Et ça permet surtout aussi de faire des ralentis. Parce que si pour toi, toutes les images elles sont à 30 fps et que tu n'as jamais vu la différence, tu sais qu'avec 120 fps, tu as 4 fois plus d'images par seconde. Donc tu pourras faire des ralentis 4 fois. Et voilà, et ça permettra de faire, par exemple, quand tu sautes, faire des ralentis 4 fois et de retomber avec de la Full HD à 30 fps. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Caméra 12 millions de pixels, la commande vocale, bon, on s'en fout. Le réducteur de souffle, c'est pas mal. L'écran tactile à l'arrière, c'est bien. Elle est étanche sans boîtier. Ça, c'est vraiment le gros truc qui fait que voilà, la caméra, tu l'as, comme par exemple ma Hero Session. Tu la prends, machin, t'as pas besoin de. Tu peux cracher dessus, c'est bon, elle est étanche. Mais par contre, le prix, lui, il n'est pas étanche, 429,99 €. Voilà. Donc, les Chinois se sont bien sûr organisés. Et Gcam nous propose deux caméras, la SJ6 et la SJ7. Si vous ne savez pas à quoi ressemble la SJ6, c'est une Hero 4 Plus hein, au niveau du design, avec le petit écran à l'avant et un écran LCD à l'arrière. L'intérêt de cette SJ6, alors par contre, elle ne filme qu'en 4K en 24 images secondes. Ça, c'est pas trop grave. Par contre, en Full HD, elle ne filme qu'à 80 fps et non pas 120 fps. Donc, ce sera peut-être un peu moins super fluide de la classe machin. L'appareil photo est meilleur, c'est un 16 millions de pixels. Le truc bien, elle a la mini USB sur le côté, ça veut dire que vous pourrez mettre un microphone, comme on a vu sur nos tests avec nos caméras Hero 4, Hero 3, plus Black. Voilà. Toujours un écran tactile à l'arrière, plus un petit écran à l'avant. Elle a le gyro, une batterie de 1000 mAh, elle est étanche, elle, par contre, avec un boîtier, donc il faudra bien sûr mettre un boîtier. Par contre, le prix, lui, est beaucoup moins étanche, 141,99 €. Donc là, on est sur de la bonne caméra quand même, hein. J'avais été assez impressionné par la petite, la M20, là, donc vous pouvez voir la vidéo, je mettrai ça en haut, où on a comparé la M20 et les GoPro. Tiens, je vais vous mettre directement la vidéo ici. Elle s'en était quand même plutôt bien tirée au niveau de l'image. Après, le son, c'était un peu léger. Mais là, comme on pourra mettre un microphone, on se dit, ah, quand même, ils ont corrigé un peu le dossier. Le gros intérêt, ça sera vraiment la SJ7. Alors la SJ7, c'est une Hero 3 Plus avec un écran LCD derrière, hein, pour vous donner un peu l'idée du design. J'ai pas fait les screenshots aujourd'hui. Après, ça viendra. Si on augmente le nombre de geeks plus considérablement ou le nombre de vues, parce que le nombre de vues est assez stable, hein, apparemment tous les jours. Mais si on augmente le nombre de geeks plus à partir d'un certain stade, je dis pas 100 parce qu'on est bientôt là, mais on passera beaucoup plus de temps sur les quotidiennes, on rangera derrière. C'est comme m'a dit, ce bordel derrière, hein, quand même. Ouais, ils aiment bien regarder un peu ce qu'il y a, les nouveautés qui arrivent là. Ce qui arrive, j'y mets là. Ici là, et après j'y traite, oui, il y a encore pas mal de trucs. Bon, allez, SJ7. Alors, la SJ7, elle filme en 4K 30 fps, comme la GoPro, ça c'est bien et tout. Par contre, elle filme en Full HD en 120 fps. Voilà. Donc là, on est quasiment autant que la GoPro. Caméra, alors on est sur du 16 millions de pixels, alors que la GoPro c'est du 12, mais bon, on sait bien que le nombre de pixels ne fait pas tout. Elle a le motion et le anti-shake gyro. Voilà, elle a vraiment le stabilisateur optique. Ça c'est pas mal parce que c'est vraiment une des fonctions que je n'ai pas sur ma Hero Session, que j'ai découvert sur ma Xiaomi I, dans laquelle il faut que je fasse absolument une vidéo, un de ces quatre. Et c'est vraiment pas mal quoi. Ça a vraiment, alors c'est pas un truc de fou hein, mais ça permet vraiment d'atténuer un petit peu les mouvements qu'il pourrait y avoir. Donc ça c'est pas mal. Elle a toujours un écran à l'arrière de 2 pouces.
comme notre... un peu, on est vraiment sur de la Hero 4 Plus là, hein, au niveau du truc. On a toujours une batterie de 1000 mAh, connectique mini USB sur le côté, parce que c'est bien marqué sur la fiche que vous pourrez mettre un microphone. Donc là, c'est pas mal. Et enfin, un boîtier pour la fois que ce soit étanche. Le prix, lui, si on doit parler d'une GoPro, même une GoPro Hero 4, qui valait 400 €, lui, on est sur une caméra à 178,90 €, 179 €. Donc 180 €, on a quand même une Hero 4 Plus la classe. Avec le stabilisateur, on enregistre à 120 fps en Full HD. L'anti-shake, le motion detection. Ah, le motion detection, voilà. Le motion detection, c'est-à-dire que tu pourras t'en servir dans la voiture et tout. Donc une caméra qui est plutôt intéressante. Alors, on a contacté tout le monde. LG Cam, Gearbest, Banggood, aucune des caméras n'est disponible. Elles arrivent à la fin du mois. La LG6 arrive à la fin du mois. La LG7, on a espoir que ça soit dans les mêmes... Acalmi Akabi, Aka, je sais pas, vous mettrez en commentaire ce que c'est. La même Akabi, parce qu'Akalmi, ça fait plutôt fin du monde quand même. Donc SJ6 et J7 arrivent à la fin du mois, on est sur le dossier, on va les recevoir, on vous fera des reviews, c'est promis. La I, je l'ai pas fait de dossier vidéo parce que je l'ai acheté moi-même. Voilà, donc j'ai pas la pression d'une boutique, mais en même temps je pourrais vous faire la vidéo et vous mettre un lien d'affiliation, on sait jamais. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous attend du coup la semaine prochaine? Alors demain, il vous attend l'écouteur, le Vasabla, que j'ai fini, l'écor suédois, qui sera envoyé au Geek Plus aujourd'hui, que vous verrez demain sur JT Geek. Il faut absolument... Alors du coup, bon là, le métro, nana, ça c'est bon, on en a parlé. Le taxi aussi. Alors aujourd'hui ou demain, il faut que je m'attelle au Bluedio Victoire, qui est là. Ici, elle m'a demandé, mais vous faites quand le Bluedio Victoire? Je suis cassé, tout cassé. Et il faut que je fasse aussi le Ramos, le petit smartphone du petit déjeuner. Voilà, non, c'est moi l'ami du petit déjeuner. Donc ça sera le smartphone du petit déjeuner. Allez, il nous reste 3 minutes, on est pas mal. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé? Hier, j'ai regardé des séries télé. Alors, j'ai un peu tout écumé là. Il me reste que l'exercice, mais j'ai pas envie. Ça, déjà, j'ai peur. J'ai peur déjà, et puis après, non, ça me dit rien. Le film, j'ai pas été fan non plus, donc la série télé, j'accroche pas. J'ai regardé Lucifer, en fait, j'ai vu qu'il y a l'épisode 3 qui est sorti, et j'avais loupé l'épisode 2. Donc j'avais une semaine de retard, donc je me suis fait l'épisode 2, l'épisode 3. C'est bien, Lucifer, je sais pas si vous connaissez, bah, le mec des diables qui a une boîte de nuit et tout. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Il y a un fil rouge avec sa mère, avec son frère et tout, donc c'est sympa. Le frère de Lucifer et tout, la mère de Lucifer, et Dieu, voilà, c'est très très drôle quoi, donc voilà. J'ai regardé le 2 et le 3, donc c'est bien. Voilà, c'est le genre de série un peu comme Mentaliste, où t'as pas besoin de, voilà, t'en loupes un, bon c'est pas trop grave, tu te mets devant et tout comme ça, voilà, tu suis le fil rouge, c'est pas mal. Et hier soir, on a pris le risque de regarder SOS Fantôme ou Ghostbusters, parce que il est disponible en anglais sous-titré français. Comme les profs d'anglais, elle comprend bien. Et comme c'est très français et que je lis bien le français, ça va. Donc on a pu regarder ça. C'est insupportable, les SOS Fantôme. C'est 12-16 ans. Voilà, on a regardé un peu le début, à la moitié, je fais non, c'est insupportable. Là. En plus, il y a Thor dedans, là. Ils l'ont maravé, là. Ils ont même pas mis de verre à ses lunettes. Mais c'est con la praline, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai regardé la moitié. Après, j'ai fait mes articles pour aujourd'hui. Je me retournais comme ça derrière. Non, quand même. Ouais, ça monte et tout. Tu les vois, les effets spéciaux et tout. Bon, voilà. Les effets spéciaux, ils se sont gavés. Mais après, le film, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais je trouvais ça un petit peu à cheuiller. Voilà. Et puis on ne peut pas dire de gros mots sur YouTube, donc on va dire des mots complètement défendus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une quotidienne qui tenait moins de 15 minutes, c'est normal parce qu'il n'y avait pas de news. Quoique j'ai bien épilogué. Voilà, vous trouverez le lien dans la description de la chaîne pour aller voir si vous voulez aller voir les SJ Cam. Comme ça, OnePlus 3, je pense pas que je tape une news aujourd'hui sur JT Geek. SJ6, SJ7, SJ6, j'ai déjà fait une news donc il y aura le lien. SJ7, il y aura une news qui va tomber dans la journée. Donc ce sera pas mal, comme ça si vous voulez voir les prix, on a comparé un petit peu avec 2 boutiques, comme ça vous aurez un petit peu les prix, c'est pas mal. Et puis ça sera tout, voilà. Allez, comme toujours, moi je donne rendez-vous demain, c'est vendredi, demain c'est la dernière quotidienne, samedi, je suis content, j'ai rendez-vous avec le docteur là. Il va seulement m'enlever les bandes, on va regarder les points, on va regarder un peu, vous voyez, c'est déjà pas mal là, vous voyez, je peux appuyer là, je vais voir un petit peu parce que visuellement c'est quand même assez, vous voyez, ça rentre dans la chair là, mais ça va, vous voyez, j'ai mal, mais j'ai beaucoup moins mal. On sent que ça cicatrise. Il paraît, parce que je lui ai demandé, c'est comme des boucles d'oreilles. Ça cicatrise, et puis après, voilà, après, si un jour on enlève les trucs là, il dévisse,
les 4, et ben ça va se refermer comme une boucle d'oreille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG, et oui, bah oui, on va la refaire, l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Allez, à demain, paix prospérité, bonne journée à tous, si vous n'êtes pas encore Geek+, vous pouvez y aller au moins un mois, hein, ça fera augmenter le nombre de Geek+, paix prospérité, à demain, bye bye.